Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Si tu veux connaître des anecdotes très croustillantes sur le milieu des Miss et surtout que tu veux passer un bon moment et que tu veux rire, c'est juste après le générique. On se retrouve ce matin, on est le lundi 27 février, on débute la semaine ensemble et j'ai décidé que j'allais finir de me préparer avec vous. Alors après vous inquiétez pas, on va parler des anecdotes, on va filer dans mon salon et je peux vous dire, vu les perles que j'ai reçues en anecdotes, vous êtes vraiment pas prêts. Alors pour le coup, j'ai fait les Miss, mais alors les anecdotes que vous m'avez sorties, mais j'étais vraiment pas prête, je pouvais même pas imaginer que ça allait exister. À chaque fois que j'actualisais les messages, je me disais mais non mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais non, c'était pas une blague. Donc accrochez-vous bien parce que je peux vous dire que la suite ça va être très drôle. En attendant, on se retrouve dans mon petit coin beauté, je vais terminer de me préparer, il me reste mes lèvres à terminer et surtout mettre mes bijoux. Alors là j'ai pas mis boucle d'oreille, ces côtés là j'ai mis. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Ana Luisa. Pour celles et ceux qui regardent mes vidéos depuis pas mal de temps, c'est pas la première fois que je vous parle de cette marque, c'est une marque qui est designée à New York. Avant de collaborer avec la marque Ana Luisa, j'étais moi-même cliente. Donc autant vous dire que quand ils m'ont écrit « Julie, est-ce que tu accepterais de collaborer avec nous ?» Je me suis dit « Mais oh my god, mais je suis trop contente !» Du coup, je peux vraiment vous parler de façon très concrète de cette marque puisque j'ai des bijoux qui datent d'il y a des années et la qualité est toujours la même. Alors pour moi, ce qui est super important pour des bijoux, premièrement, c'est de pouvoir les garder tout le temps. Alors souvent, j'enlève mes bijoux pour dormir. Mais par contre, que ce soit à la douche ou à la mer, je ne les enlève jamais. Mes tout premiers bijoux de la marque Ana Luisa n'ont absolument pas bougé en termes de qualité. Et là, j'ai reçu une toute nouvelle composition que j'ai faite sur leur site internet. À chaque fois, je me dis « Ah mais ça faut l'oreille gauche, à l'oreille droite ». Au final, je me retrouve avec plus de boucles d'oreilles que j'ai de trous oreilles. Et sinon, le deuxième point super important pour moi, au-delà aussi de la qualité du bijou qui perdure dans le temps, c'est aussi le fait que les bijoux soient hypoallergéniques. Alors moi, pour le coup, j'ai les oreilles très sensibles et dès lors qu'une boucle d'oreille par exemple est un peu trop fantaisie, j'ai directement les oreilles qui sont infectées. Alors je ne sais pas le fin fond du problème, mais avec les bijoux Ana Luisa, je n'ai jamais fait de réaction. Et pour moi c'est super important parce que je sais qu'on est plus d'une à avoir les oreilles super sensibles. Du coup, je vais mettre ma première boucle d'oreille. Oh là là. Mais j'adore vraiment, je trouve que ça fait vraiment tout, ça termine tout. Et c'est parti, je vais mettre la deuxième paire. De toute façon, je vais vous faire des zoom focus pour que vous puissiez bien voir les boucles d'oreilles. Et bien voilà, mes petites boucles d'oreilles sont mises. Je suis très contente comme tous les matins, j'ai envie de vous dire. Pour toutes les personnes que ça intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos. Vous allez pouvoir voir toute leur collection, leurs best-sellers, leurs nouveautés. Julie, arrête de parler, va nous faire les anecdotes. C'est bon, j'arrive. Je me fais les lèvres et on se retrouve dans mon salon. Je suis toujours pas prête, je suis dans mon dressing, je suis toujours en kimono, je choisis ma tenue et après on se retrouve dans mon salon. Je vais quand même pas faire la vidéo en kimono. Bah tiens, ça veut dire que je dois me taire là. Eh bien écoutez, je suis prête, c'est tout bon, je suis dans le canapé, je me suis munie de mon téléphone parce qu'à l'intérieur de ce téléphone se trouvent vraiment toutes les pépites que vous m'avez envoyées. Il y a quelques jours, j'ai ouvert une petite FAQ en story sur mon compte Instagram où je vous ai demandé, que ce soit à toutes les Miss qui me suivent, à des personnes qui ont déjà assisté à une élection de Miss, de m'envoyer vos pires anecdotes sur ce sujet. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire rire, de passer un bon moment et de rire sur des situations qui sont déjà arrivées. On en rigole maintenant, mais je pense que les personnes qui me racontent leurs anecdotes, elles ont vraiment pas dû rire sur le moment. Au vu du nombre de réponses que j'ai reçues, je vais être obligée de faire plusieurs parties et j'aime beaucoup ce concept, donc ça m'arrange bien. Je pense pouvoir en faire une partie 2 et une partie 3. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu comme un petit jeu. Vous écoutez toutes les anecdotes et à la fin, vous me dites en commentaire laquelle est pour vous la plus hilarante, celle qui vous a fait le plus rire, celle où vous aurez vraiment pas aimé être à sa place. Bon écoutez, là je vais aller dans mon téléphone, je vais aller dans mon dossier, ou plutôt mon album anecdotes, parce que j'ai reçu tellement d'anecdotes que j'ai carrément dû en faire un dossier. Donc on va commencer par la première. La première anecdote que j'aimerais vous raconter, c'est l'anecdote de Gabrielle Joséphine. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une ancienne Miss et c'est aussi une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a participé aux élections de Miss dans la région PACA et elle m'envoie ce message. C'était à son élection locale en 2017, donc ça fait quand même plusieurs années. Elle me raconte: j'avais été tellement mal coiffée et maquillée pendant toute la première chorégraphie que mes parents ont pensé que j'avais abandonné et que je n'étais pas montée sur scène tant j'étais méconnaissable. Alors déjà juste, pause, imaginez la situation. C'est votre première élection de Miss, donc c'est votre première étape parce que c'est l'élection qui est locale, de votre ville, etc. Vous faites venir votre famille, vos proches, vous dites oh là là ça va être super, moi je suis quand même stressée. Et là vous aimez pas votre maquillage, vous aimez pas votre coiffure et vous devez monter sur scène comme ça. Oh my god. Honnêtement, je pense que c'est le stress de toutes les candidates. Ne pas être bien coiffée et ne pas être bien maquillée. Mais attendez, là c'est quand même ses parents qui ne l'ont pas reconnue, c'est leur fille. C'est-à-dire qu'elle devait vraiment être sacrément méconnaissable.
Et du coup, il l'encourageait pas et il ne l'applaudissait pas pendant tout le début de la choré. C'est-à-dire qu'elle avait fait venir ses proches pour avoir du soutien, pour avoir des applaudissements, etc. Et en fait, pendant toute la première choré, il n'y avait aucun bruit pour elle, aucun son, alors que pour toutes les autres candidates, il y avait du bruit. Alors honnêtement, j'aurais vraiment pas aimé être à sa place, parce que alors ça, déjà c'est ta première élection, t'es hyper stressée, mais oh my god, franchement, j'ai jamais vécu ça. On m'a déjà loupé, je vous raconterai une anecdote à la fin, mais j'aurais pas kiffé. Mais du coup, le fin mot de l'histoire, c'est que ça ne l'a pas empêchée d'être élue. Elle a été couronnée Miss de sa ville, mais elle m'a dit « J'interdis de diffuser les photos, il n'y en aura pas ». Donc, je me tais. Du coup, on va passer à la seconde anecdote. Et pour cette fois-ci, je ne vais pas dire le nom de la personne qui m'a écrit l'anecdote. Elle préfère rester anonyme. Alors, je pense que vous devez le savoir, mais à chaque élection, il y a toujours un passage en maillot de bain. Donc il y a un passage en tenue à thème, généralement ça dépend des élections, donc c'est-à-dire en fonction du thème de l'élection. Il y a un passage en robe de soirée et un passage en maillot de bain. Dans la majorité du temps, c'est un maillot qui est une pièce pour toutes les candidates, c'est toutes le même. Et là du coup, je vais vous lire la fameuse anecdote. C'est une candidate qui a défilé en maillot de bain, mais qui n'était absolument pas épilée. C'est-à-dire qu'il y avait tout qui sortait de tous les côtés pendant son fameux passage en maillot de bain. Et généralement, vous savez, les filles en maillot de bain, elles écartent quand même assez les jambes. Et en dessous, il y a le jury et les personnes VIP. Donc ce qu'on entend par les personnes VIP, c'est quand même par exemple les adjoints au maire, les adjointes au maire, toutes les personnes un petit peu importantes de la ville. Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, de se raser, de pas se raser, etc. Mais du coup, les personnes en face et le jury étaient extrêmement mal à l'aise et extrêmement gênés parce qu'ils ne savaient pas où regarder. Alors pour le coup, j'imagine la scène parce que quand on est jury, ça m'est déjà arrivé d'être jury. Vraiment, c'est pas du tout un point qu'on regarde, mais absolument pas. On regarde le visage de la fille, son corps, etc. Mais c'est vrai que quand c'est en face de vous, vous avez pas le choix que de le regarder et vous dites oh là là, mais faut quand même pas que je regarde, c'est super malaisant et tout. Donc vous regardez pas. Mais alors là, j'imagine vraiment la scène et en plus de ça, ce n'est même pas terminé puisque cette candidate en question, à la fin, avait perdu sa culotte. C'est-à-dire qu'elle avait terminé l'élection, elle devait faire son passage en robe de soirée, etc. Mais elle n'avait plus de culotte, elle avait perdu sa culotte. Et par contre, pour ce fin mot de cette histoire-là, la candidate n'a pas été élue. On va passer à la troisième anecdote. Et cette fois-ci, c'est Léa qui nous raconte la sienne. Alors vous savez, lors des élections, il y a pas mal un petit peu d'effets qui sont donnés pendant les élections pour justement rendre l'élection encore plus jolie, plus dynamique, etc. Et là, il y avait, vous savez, les fameux canons à bulles. Et en fait, ça glissait tellement sur scène, déjà une scène de manière générale, ça glisse quand même pas mal. Et ça glissait tellement sur scène avec les canons à bulles qu'elle est vraiment tombée, elle s'est éclatée, on va pas se mentir. Et en plus de ça, elle a eu le genou tout violet pendant plus de 1 mois. Alors déjà, vous tombez sur scène devant votre famille, vos proches et devant plein d'inconnus, vous êtes hyper mal à l'aise. Alors certes, il y en a plein qui peuvent se dire ouais mais c'est pas grave, on peut se relever, etc. Mais honnêtement, moi je serais hyper mal à l'aise, enfin je serais pas bien, j'en rigolerais sur le moment pour faire genre ouais t'inquiète, ça va super bien, je suis pas du tout gênée. Mais dans le fond, je serais hyper gênée. Et en plus de ça, en bonus, vous vous tapez un genou tout violet pendant plusieurs mois. Non merci. Ensuite, on va passer à la quatrième anecdote. Alors là, pour le coup, c'est une Miss qui a participé à Miss France. Elle s'appelle Marie, c'était une Miss Centre-Val de Loire. Alors vous savez, à Miss France, au début, on est 30 candidates. Ensuite, il y a le passage au top 15 et ensuite le passage au top 5. Les téléspectateurs, vous pouvez commencer à voter à partir du top 15. C'est-à-dire qu'à partir du top 30, vous ne pouvez pas voter puisqu'il y a les 30 régions qui sont encore en liste. Et directement après, il y a le top 15. Donc dès lors que les 15 finalistes sont appelés, vous pouvez vous munir de votre téléphone, voter pour votre région favorite. C'est-à-dire que si on ne fait pas partie du top 15, on ne peut pas voter pour la région en question. Et là, Marie nous évoque que il y a plein de personnes qui lui ont dit mais j'ai voté pour toi, t'étais magnifique et ci et ça, alors qu'elle ne faisait pas partie du top 15 et du coup les personnes n'ont pas pu voter pour elle. Donc c'est des personnes qui devant vous vont vous dire ah ouais mais j'ai adoré ton parcours, t'étais génial et ci et ça, qui vont un petit peu vous brosser dans le sens du poil, alors qu'en fait ils ont tout simplement pas pu voter. Alors ça pour le coup, il y a énormément de Miss qui ont déjà fait face à ce type de situation. Oh là là mais t'étais trop bête, je comprends pas pourquoi t'as pas gagné, j'ai voté 100 fois pour toi. Mais non c'est pas vrai, t'es un menteur, on peut pas voter pour moi. On vous voit les petits malins là hein. On va passer à la cinquième anecdote. Du coup c'est Enzo qui nous raconte son anecdote. Il a participé à sa première élection du coup dans le Nord-Pas-de-Calais si je me trompe pas. Et il nous explique que lors d'un passage, lors d'un show avec les élus de son comité etc, il y avait une de ses camarades, donc une fille, qui avait un protège-slip accroché à son talon pendant tout le long de la danse. Alors je vous laisse imaginer la scène, mais oh my god, mais le malaise par excellence. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui l'ont vu, même si vous vous doutez bien qu'un protège-slip c'est quand même assez grand, c'est pas que comme ça quoi, c'est plutôt comme ça. Donc accroché au talon, mais mon dieu, mais comment t'as fait pour pas te rendre compte? C'est énorme! Mais d'un côté, on se dit que si elle s'en serait rendu compte, elle allait pas enlever le protège-slip en plein milieu de la chorégraphie. Dans ce cas-là, vaut mieux laisser couler, faire style tu l'as pas vu, je sais pas trop ce que ça fait là, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Mais franchement, le niveau de malaise sur ça, je pense que c'est un 10 sur 10. Je serais hyper mal à l'aise. Et en plus de ça, ça se trouve, elle faisait une choré de ouf, elle était super à l'aise sur scène, etc.
Mais dès lors que vous voyez ça en tant que spectateur, en tant que public, vous êtes focalisé sur ça et vous devez rigoler. Et la personne qui doit être sur scène, elle doit se dire oh my god, mais pourquoi tout le monde rigole? Genre c'est pas drôle ce que je fais, genre c'est juste une choré. Ensuite, on passe à la 6e anecdote. Alors pour cette anecdote là, c'est Célia qui nous la raconte. Elle était du coup candidate à une élection, elle était en train de se changer entre deux passages. Et vous savez, généralement, lors des élections, c'est soit dans des salles et très souvent, c'est aussi dans des centres commerciaux. Et en fait, les candidates se changeaient, donc vous savez, il y a une scène qui est aménagée, ils mettent des rideaux un petit peu partout généralement. Sauf que là, ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Et il y avait des vitres sur les côtés qui reflétaient, c'est-à-dire que quand les candidats se changeaient, le public pouvait absolument tout voir. Donc elle me dit, j'étais à moitié nue devant je ne sais combien de personnes et ensuite il fallait monter sur scène. Donc là ça veut dire que t'es en train de te changer, tu te dépêches etc, tu dis allez papa vite après le prochain passage, d'un coup tu tournes ta tête, tu vois qu'il y a plein de miroirs et qu'en fait les gens peuvent tout voir à travers, alors déjà tu te sens super mal à l'aise. Deuxièmement, tu dois monter sur scène ensuite, donc autant te dire que tu fais pas vraiment la fière. En plus de ça t'es stressé, tu dis oh là là mais est-ce qu'on m'a vu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les gens vont voir? Malaise. Ça pour le coup ça m'aurait vraiment pas fait rire, j'aurais vraiment pas aimé parce que c'est quand même votre intimité, enfin c'est votre zone à vous quoi. Et genre que tout le monde voit ça, enfin vous en avez pas décidé de cette façon. Donc pour moi genre avant chaque élection, pour moi c'est le devoir d'un comité de checker est-ce que tout soit bien clean pour les filles, de prendre en compte un peu leur sécurité parce que pour moi ça fait partie de leur sécurité. N'importe quelle personne qui est malveillante aurait pu prendre des photos ou je ne sais quoi, clairement non merci. On va passer à la 7e anecdote. Alors là c'est Elisa qui nous raconte son anecdote. Donc, vous savez, il faut apprendre plein de chorégraphies pendant les élections, patati patata. L'idée, c'est quand même de retenir les chorés, de vous entraîner chez vous pour être sûr de ne rien oublier. Alors des fois, ça arrive, on oublie un petit pas, etc. Mais pas de là oublier toute la choré. Que Elisa, elle a pas fait dans la demi-mesure. Elle a oublié carrément la choré avec le stress. À tel point qu'elle s'est retrouvée toute seule en haut d'un praticable à essayer de faire une choré. Donc je sais pas si vous imaginez la scène, elle était toute seule sur son praticable. Donc praticable, c'est un petit peu quelque chose un petit peu en hauteur. En train de faire sa choré. Je sais pas juste si vous imaginez la situation, honnêtement, force à toi, courage à toi, il me serait arrivé ça, j'aurais été hyper mal à l'aise. Mais le plus important je pense c'est de s'assumer sur scène, de faire comme si tout était normal, pop hop pop hop pop hop, et après allez salut. Ok, on va passer à la 8e anecdote, et celle-ci je peux vous dire qu'elle m'a fait beaucoup rire parce que je l'ai vécue en direct avec la personne. Donc moi j'ai participé à Miss France en 2021, c'était l'année du Covid. Et vous savez, chaque année, il y a le fameux passage au JT, donc le JT de 13h sur TF1. Et du coup, nous, on n'a pas été dans la fameuse tour de TF1, puisque c'était le Covid, il y avait énormément de restrictions au vu de la crise sanitaire. Mais on a quand même fait le JT, mais d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire que l'ensemble de la promotion Miss France 2021, on était logés au Trianon Palace à Versailles, c'était un très bel hôtel, un palace si je puis dire. On nous avait du coup réservé une salle entièrement vide, on s'était mis toutes les régions un petit peu en arrière-plan sous forme de V il me semble, et devant il y avait Clémence Bottineau, la Miss France en titre, et Sylvie Tellier. On est resté debout, je ne sais même pas combien de minutes, mais on est resté debout extrêmement longtemps, sur des talons très hauts parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait être notre passage. Quand vous êtes sur le JT directement, c'est beaucoup plus facile, vous avez toutes les informations. Sauf que là, Sylvie Tellier et Clémence Bottineau avaient une oreillette dans les oreilles, mais nous n'avions rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bruit. Sauf que de là, le temps s'est écoulé, on a eu tout le JT, sauf que nous on n'avait pas de son. Du coup, la Miss Languedoc de mon année s'est un petit peu assoupie en plein JT. Ça faisait énormément de temps qu'on était debout, et à force en fait de rester debout, de ne pas avoir de bruit et de son, elle a fait comme ça. Bon allez, maintenant on va passer à la dernière anecdote. Et cette fois-ci, il n'y a personne d'autre qui peut vous en parler puisque c'est mon anecdote à moi. C'est la dernière anecdote et j'ai décidé de vous parler d'une de mes anecdotes qui m'est arrivée il y a pas mal de temps. J'ai commencé les élections en 2018 et j'ai fait énormément d'élections entre 2018 et le moment où je suis partie à Miss France. Je ne dirai pas pour quelle élection c'était, mais vous savez, comme Gabrielle, on se fait maquiller, coiffer. Donc Gabrielle c'était l'anecdote numéro 1. Et moi pour le coup, j'ai toujours aimé m'apprêter, je savais me maquiller, je savais globalement me coiffer. Là n'est pas le problème. Mais j'attendais quand même un maquillage qui soit quand même assez canon, enfin bref, j'avais quand même une idée de ce que je voulais, à chaque fois j'emmenais des photos Pinterest. Donc moi j'avais vraiment une idée du maquillage que je voulais, la coiffure, bon après on me loupait, la coiffure c'était moins grave, mais le maquillage pour moi c'était super important. Pour moi, si on nous loupe la coiffure c'est pas très grave, parce que ce soit le jury ou les personnes du public peuvent se dire ah ouais ok bon elle a mal été coiffée donc c'est pas de sa faute, avec un bon brushing vraiment ça peut être vraiment canon. Par contre, si on vous loupe le maquillage, c'est votre visage en fait. C'est-à-dire que le visage ne ressort pas de la même façon, ça peut vous faire tomber vos traits, enfin, c'est pas vous. Et du coup, vient le moment de me faire maquiller, etc. Donc j'analyse un peu toutes les maquilleuses et tout, je me dis ouais, ok, bon, celle-là, c'est la best, c'est la meilleure, c'est bon, je vais là-bas. Donc vient le moment de me faire maquiller, etc. Donc moi, j'étais trop contente et tout. Bon, bah voilà, je veux ça, voici ma photo. Montrer un peu l'idée de ce que je voulais. Et après, c'était pas exactement la même chose, c'était pas grave du tout. Mais dans l'idée, c'était quand même un truc qui ressemble. Quand je vous dis qu'on m'a fait l'inverse et que j'étais juste immonde, j'étais juste c'était juste pas possible, c'était impensable que je monte sur scène comme ça. Je veux pas être méchante, mais honnêtement, on m'a jamais aussi mal maquillée.
Pourtant je suis passée entre les mains de plein de maquilleuses, il y a plein de maquilleuses à qui j'adore donner mon visage, si je puis dire, pour qu'elles me maquillent, qu'elles me fassent une mise en beauté un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, c'était la catastrophe. Donc là, je me suis regardée dans le miroir parce que je n'avais pas de miroir pendant tout le long du maquillage. On me dit bah ça te plaît, etc. J'ai dit oui, nickel. Je suis partie dans les toilettes, j'avais toute ma trousse à maquillage. Quand je vous dis que j'ai tout enlevé, c'est-à-dire que je me suis démaquillée, des fois il y a des filles qui se font des retouches, qui se modifient un peu les yeux, un peu le teint, etc. mais qui font par-dessus. Moi, j'ai tout enlevé. Et j'ai quand même pris un risque assez gros puisque dans le jury, généralement, il y a toujours une personne du côté maquillage, une personne du côté coiffure. Et c'est vraiment pas bien vu d'enlever votre maquillage pour refaire ensuite. Mais là, honnêtement, je ne pouvais pas monter sur scène avec un tel maquillage. Je pense que comme Gabrielle, on ne m'aurait pas reconnue. Et c'était pas moi tout simplement. Je pouvais pas monter sur scène comme ça. Je connaissais mes chorés par cœur, j'étais à l'aise, j'étais bien. Mais je ne pouvais pas monter avec un tel maquillage. Et bien écoutez, je crois que je vous ai dit les 9 anecdotes pour cette première partie de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé le concept, je trouve que ça change, c'est du face cam, j'ai pas l'habitude de faire énormément de face caméra. J'espère que vous avez apprécié le montage, que vous avez apprécié un petit peu la tournure de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qu'il faudrait que j'améliore pour la partie 2, la partie 3. Je remercie toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour cette vidéo, franchement moi j'ai bien rigolé en lisant vos anecdotes. Et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé d'autres messages, pas d'inquiétude, il y aura bien une partie 2 et une partie 3 dans les prochaines semaines. En attendant, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait parce que vous êtes beaucoup trop à regarder mes vidéos sans être abonné. N'oubliez pas, en description de cette vidéo, je vous laisse un lien avec le site de Ana Luisa, mes petits bijoux préférés que vous avez pu voir pendant d'ailleurs tout le long de la vidéo. Vraiment c'est des pépites et vous ne serez absolument pas déçus. D'ailleurs si vous avez déjà commandé ces bijoux sur le site internet Ana Luisa, n'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire. Au moins les personnes qui ont envie un peu d'avoir un autre avis que le mien pourront se fier aux commentaires qu'il y a de la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous, on se retrouve vendredi prochain.